Bonjour, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on revient sur le baromètre RSE 2023 du cabinet Mazars et de Vigeray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Mazars, 13e baromètre de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. C'est intéressant parce que vous avez passé au crible les pratiques RSE, les reporting extra-financiers de plus de 70 sociétés du SBF 120. En gros, déjà, qu'est-ce qui a changé entre 2 millésimes, entre 2022 et 2023 ? On est à la marge ou pas ? Alors les changements, en effet, sont plutôt à la marge sur des éléments de présentation. Par contre, on se rend compte qu'il y a un début de transition. Un début de transition parce que je pense que ça n'a échappé à personne qu'il y a des enjeux assez importants aujourd'hui, alors en termes de climat, comme on l'a vu cet été, mais les entreprises ont des enjeux importants en termes de transparence de l'information. Ça veut dire qu'elles sont attendues par les parties prenantes. Alors, quand je dis parties prenantes, c'est bien entendu les investisseurs, institutionnels, mais aussi particuliers. Et donc, elles ont bien conscience qu'elles doivent donner plus d'informations sur des sujets majeurs comme le climat. Après, elles restent encore frileuses sur ce sujet-là, donc c'est par petits pas. Bon, juste pourquoi ne pas avoir passé 100%, au crible 100% des sociétés du SBF 120 ? Donc 120, pourquoi 70 et pas 120 ? Pourquoi 70? Ouais, alors en fait, parce que ça prend du temps. Je pense que quelque chose que l'ensemble des personnes doivent savoir, c'est que pour bien comprendre une stratégie RSE, développement durable ou climat d'une entreprise, il suffit pas de récupérer deux, trois chiffres, il faut rentrer dedans. Et donc pour rentrer dedans, il faut lire les rapports. Et aujourd'hui, c'est des rapports qui font parfois une centaine de pages. Donc aujourd'hui, ce sont moi et mes équipes qui relisons ces rapports-là, regardons les engagements, la réalité de ces engagements, les leviers qui sont mis en place, les plans de transition, et tout ça, ça prend du temps si on veut faire une analyse qui soit finalement pas que quantitative, mais aussi qualitative. Donc on en a choisi 70 dans des secteurs ou des entreprises qui ont plutôt pignon sur rue sur ce sujet-là. Alors 100% des 70 entreprises côté du SBF 120 que vous avez analysé ont communiqué leur stratégie RSE. On peut dire que c'est bien, mais en même temps, ce n'est pas très engageant que de dévoiler ou de donner des indications sur une stratégie RSE. Bah, c'est bien parce que c'est pas obligatoire. En fait, elles ont aujourd'hui aucune obligation de publier leur stratégie RSE dans leur rapport. Et en même temps, c'est pas suffisant parce que il va manquer des informations. C'est-à-dire de présenter les grandes lignes et les grandes guidelines. Ça permet à tout un chacun de savoir où va aller l'entreprise, mais ça ne dit pas concrètement comment elle va le faire, quelles sont les actions qu'elle souhaite mettre en place et dans quelle deadline. Et surtout, en sous-jacent, quels investissements vont être nécessaires. Parce que sur ces sujets-là, le nerf de la guerre, ça va être l'aspect financier. C'est comment les entreprises investissent, que ça soit pour leurs salariés ou que ça soit vers une transition écologique, et combien ça va coûter. Parce que forcément, le coût va impacter la rentabilité in fine de l'entreprise. Et donc, quand ça manque de détails ou de moyens, ça veut dire que les objectifs, ils sont louables, mais ils sont peut-être pas, peut-être parfois ambitieux, mais pas sincères, en tout cas pas dotés des moyens d'y parvenir et des moyens de contrôle aussi, pour s'assurer que, parce que dire on sera, l'accord de Paris, effectivement, 1,5 degré, c'est 2050, mais d'ici là, il faut peut-être tous les ans faire un point ou tous les 3 ans sur l'évolution, sur le contrôle et le côté opérationnel de cette mise en œuvre d'une stratégie de décarbonation. Exactement. Et en fait, c'est ce qui va nous manquer. Moi, je ne remets pas en cause la sincérité des entreprises. Je pense que quand elles l'annoncent, elles sont sincères parce qu'elles savent qu'à un moment donné, ces informations-là et ces annonces, elles sont reprises et intégrées par l'ensemble des investisseurs. Donc, ne peuvent pas annoncer quelque chose qu'elles ne font pas. Par contre, c'est vrai, la question qu'on se pose, c'est pourquoi elles ne détaillent pas plus les différents jalons de leur plan de décarbonation, notamment, comment elles vont s'y prendre, avec quels leviers. Est-ce qu'on est sur l'industrie? Est-ce qu'on est sur de la R&D? Et ça pose la question de finalement, est-ce qu'elles ont vraiment fait une feuille de route détaillée sur des plans qui vont jusqu'à 2030-2050? Et c'est toute l'interrogation. C'est est-ce que c'est des engagements, mais pas encore avec la mise en œuvre derrière et la feuille de route? Ou est-ce que tout simplement les entreprises, elles sont frileuses d'annoncer ces feuilles de route-là dans ce type de document, de peur d'avoir des remises en cause de certaines parties prenantes. Et ça, c'est difficile de se prononcer. Ce qui est sûr, c'est que dans les années à venir, il va y avoir un changement de réglementation en termes de reporting et d'informations à donner par les entreprises. On a une nouvelle directive européenne qui va changer la donne et les entreprises vont avoir
l'obligation d'être transparent sur ces plans de transition. Donc d'ici 2 ans, on devrait en savoir plus sur finalement cette feuille de route, est-ce qu'elle existait, qu'est-ce qu'elle en est, et derrière, est-ce que l'atteinte des objectifs de neutralité carbone ou de transition vers une trajectoire 1,5 degré est bien réaliste. Et ça, c'est l'information importante. Et donc on le saura dans 2 ans. Et d'ici là, il faudra se contenter d'un chiffre qui est intéressant, de voir que 74% des entreprises s'inscrivent dans cette trajectoire carbone, en tout cas de 1,5 degré de hausse des températures d'ici 2050. Mais encore une fois, ça n'engage qu'elles. Et donc l'heure de vérité, ça sera dans 2 ans, quand cette directive européenne, dont le nom m'échappe, sera mise en œuvre. Oui, cette directive, alors un acronyme, c'est pas toujours dans les sujets de la RSE, il y a beaucoup d'acronymes, donc c'est la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive. Et cette directive, elle va vraiment changer la donne pour les entreprises, mais aussi pour tous ceux qui veulent prendre connaissance des engagements et de la mise en œuvre de ces engagements. Donc ça va être assez puissant et très utile, je pense, notamment pour les épargnants qui ont envie en tout cas de placer leur argent auprès d'entreprises réellement engagées et avec des plans de transition et des trajectoires ambitieuses. Sur les critères ESG, on parle beaucoup du E, évidemment, l'environnement, le climat. Après, il y a aussi le S, le social, le G, la gouvernance. Sur quel pilier, selon vous, elles ont fait des progrès? Qu'est-ce qui reste à accomplir? Alors moi, je trouve qu'en France, en tout cas, les entreprises sont assez matures sur la partie sociale. Pas de surprise, sur le volet ressources humaines. On a une tradition en France de publication, d'information sur ces sujets-là. Donc, on retrouve cette maturité-là. Là, on va avoir un autre sujet, c'est sur le sociétal, finalement, du S, c'est comment les entreprises intègrent leur chaîne de valeur. Et quand je parle de chaîne de valeur, c'est tout simplement les fournisseurs, les approvisionnements, où elles achètent leurs matières premières, où elles achètent les produits ou les pièces dont elles ont besoin. Et là, on se rend compte que c'est plus compliqué d'aller chercher de l'information et de maîtriser l'ensemble de cette chaîne-là pour donner de l'information à la fin au client, de dire voilà, mon produit final, il a été fabriqué dans des conditions qui respectent notamment tous les sujets autour des droits de l'homme. Et là, il y a des éléments, mais ça reste beaucoup du qualitatif, beaucoup de politique finalement des entreprises, et c'est plus difficile de se rendre compte de la réalité de la mise en œuvre de ce sujet. Et sur le G, je dirais qu'au niveau de gouvernance aussi, en France, on a une certaine maturité. Et en plus, là, on a regardé des sociétés qui sont cotées. Et donc, forcément, dans leur rapport annuel, elles donnent déjà beaucoup d'informations obligatoires sur leur conseil de surveillance, sur leur organisation en termes de gouvernance, etc. Donc, il y a déjà un haut niveau de transparence parce que la réglementation européenne et française est exigeante sur ces sujets. Donc, je dirais que c'est plutôt une bonne chose, puisque c'est quand même la gouvernance, le nerf de la guerre pour la mise en œuvre de trajectoires et d'objectifs ambitieux. On a une certaine maturité sur ces sujets-là. Vous parlez, Edwige Ray, de réglementation européenne. Comment ça se passe en attendant? Il y a une réglementation qui est française ou est-ce que chaque entreprise fait sa petite tambouille en matière de reporting extra-financier ou est-ce que... Parce que l'idéal, c'est qu'il y ait une espèce de doctrine normative qui s'applique à toutes et tous pour pouvoir se comparer, se benchmarker les uns les autres. Alors, les deux, en fait. C'est le côté un peu compliqué des publications aujourd'hui, c'est qu'il y a une directive européenne qui existe déjà et qui existe transposée en France et qui donne un cadre. Mais le cadre, il est assez large, en fait. Il dit, il va falloir présenter votre activité, quels sont vos risques principaux en matière d'environnement, d'aspects sociaux et de gouvernance, et ensuite, présenter votre politique et choisissez des indicateurs, mais c'est ceux que vous voulez, qui permettront de mesurer l'efficacité des politiques. Donc, ça veut dire que les entreprises, elles ne publient pas forcément les mêmes indicateurs et pas avec les mêmes définitions. Donc, franchement, aujourd'hui, comparer une entreprise à l'autre, c'est extrêmement compliqué puisque on compare parfois des choux et des carottes. Par contre, ça va changer. Toujours dans 2 ans avec la CSRD, l'Europe a produit des normes de reporting de durabilité. En fait, ça va être des définitions, des indicateurs avec la définition associée pour que les entreprises publient la même chose. Et donc, forcément, si elles publient la même chose, on va pouvoir comparer les performances et aussi s'assurer qu'on est dans les bonnes trajectoires, notamment la trajectoire 1,5 degré que l'Europe s'est fixée. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça va arriver très prochainement et c'est vrai que ça va quand même rebattre les cartes et changer la donne.
On va changer de monde hein, dans 2 ans, d'ici 2 ans alors, à vous écouter. On va changer de monde, on va changer de monde en termes de transparence et je pense qu'on sera tous très attentifs à ce que va écrire les différentes entreprises parce que, un, ça nous intéresse et puis deux, on a envie de savoir où elles s'inscrivent dans tous les objectifs écologiques qui sont fixés aujourd'hui. Et ça va être une petite révolution pour elles aussi parce que ça va demander plus de ressources, forcément, hein, pour produire ces reportings. Et puis pour mettre en place les plans d'action qu'elles auront définis, qu'elles auront publiés. Parce que finalement, c'est un peu une obligation d'engagement. Quand on dit quelque chose, c'est difficile de se rétracter un an après. Donc, ça va beaucoup plus engager les entreprises. Et je pense que demain, l'information qu'on appelle non financière ou de durabilité, elle aura autant de place et elle devra avoir autant de place que l'information financière. Parce que pas faire sa transition, moi, je pense que ça va poser question en termes de continuité d'activité des entreprises dans 5, 10, 15, 20 ans. Est-ce que celles qui ne se seront pas transformées, elles seront encore là? Et ben moi, j'en suis pas certaine, mais ça sera une question à se poser. Allez, merci beaucoup. Entretien avec vous, Edwige Ray, associée chez Mazars. Merci pour ce donc 13e baromètre RSE, baromètre Mazars. Merci à vous. Voilà, ça vaut le coup, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient la semaine prochaine sur Boursorama.